Oui, ben merci. En fait, Jonathan Harvey, kinésiologue, donc le propriétaire de la dite application web Perform Plus et aussi de chez Adrénaline, mais ça sera un autre sujet. Donc, c'est ça. Fait que moi, c'est Francis Lapointe, coach en psychologie du sport et de la performance. Donc, j'aide les athlètes et toute personne qui veut optimiser sa performance en travaillant l'aspect mental de tout ça. Donc, voilà ce que je fais. Mhm. Et ben c'est ça, commençons par parler de Perform Plus avant d'y aller plus spécifique pour la section préparation mentale. Fait Oui, que je vais te laisser aller là-dessus. C'est quoi Perform Plus? Qu'est-ce qu'on peut retrouver là-dessus? oui, ben en fait, Perform Plus, écoute, c'est assez simple mais complexe à la fois. Moi, j'aime dire ma petite phrase typique là, Perform Plus, c'est la première web de préparation physique mental maintenant, alimentaire et, je l'oublie tout le temps, mais il est là, estimation des performances, qui utilise un algorithme. Donc, c'est simple, l'application pose des questions à l'utilisateur pour proposer, j'ai l'habitude de dire un programme, mais maintenant, il faut que je dise un item, puisque, bon, c'est pas juste des programmes d'entraînement maintenant. Donc, on propose un item là, dans les quelques secondes après avoir répondu au questionnaire parce que l'algorithme que je viens de mentionner ben, fait la job. Donc, tout simplement. On a Fait que différentes choses qui sont disponibles. Oui, tu allais dire quelque chose? ce qui rend ça comme particulier, assez Ouais, c'est ça. unique, C'est c'est vraiment différent. c'est la spécificité en fait là. Ouais, exactement, exactement. C'est comme ça qu'on sort des sentiers battus. Donc, c'est pas juste des programmes web ou des items web qu'on vend sur le web. Donc, on propose pas d'objectifs nécessairement aux gens. C'est les gens qui répondent aux questions, puis que là, on agence quelque chose pour eux, ce qui est très différent. Donc, Ouais. ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on sort de l'ordinaire. Donc, qu'on est différent de la concurrence du web, tout simplement. Donc, c'est ça. Pour le moment, là, on a une section sport, donc la préparation physique spécifique à un sport. Je ne veux pas en oublier, là, je l'ouvre. On a du hockey, on a de la course à pied, course à obstacles, on a même du e-sport. Donc, les fameux jeux électroniques, comment se préparer physiquement pour ça, mais aussi comment bouger pendant. Fait que ça, je suis quand même fier qu'on ait fait ça. Ouais, c'est Puis, quand même très, vraiment ouais, spécial et unique comme affaire là. Vous avez même eu ouais. une petite collabo avec RDS pendant une couple de semaines. Ouais, c'est ça, RDS jeux vidéo, là, où ce que, tu sais, vu que c'est quand même nouveau, ben, on a expliqué le concept, on a montré un petit peu c'était quoi bouger pendant le gaming, disons-le Pendant comme que ça. tu joues, hein. Ouais, exactement. Fait que ça, on était bien fiers. Puis aussi, très prochainement, encore avec des collaborateurs, on va avoir la section soccer puis la section skateboard. Donc, ça aussi, soccer, c'est quand même assez bon, connu, de la préparation physique pour ça. Mais la nôtre va vraiment être sa coche. Puis aussi, skateboard, ça, on sort encore une fois quand même des terrains battus, là. Fait que je suis Ouais. quand même content de tout ça avec Nicolas Veillet-Magny. C'est ça, on l'a fait en collaboration ensemble, mais surtout par Nicolas. Là, donc, quand même quelque chose qui va être intéressant. Fait que ça, c'est pour les sports, mais écoute, on a une panoplie d'autres affaires, entre autres les emplois. Fait que d'avoir des entraînements spécifiques à notre emploi pour limiter des risques de blessures, aussi diminuer des douleurs. Fait que, tu sais, architecte, avocat, barbier, écoute, je compte plus les emplois total qu'on a, là, mais on en a plus d'une douzaine. Fait que, puis éventuellement, il s'en ajoute tranquillement, tout comme sur toutes les sections. Périnatalité aussi, ouais, je l'ai oublié au début. Donc, Ouais. pour l'instant, il n'y a pas les femmes enceintes, mais récemment, on a sorti l'algorithme, la section pour l'algorithme des nouvelles mamans. Donc, vraiment, là, on a une panoplie de questions de sécurité pour savoir, bon, s'ils peuvent bouger. Puis ensuite, ben, tu sais, on a plusieurs questions pour qu'il y ait un programme spécifique à leur entraînement. Pas à leur entraînement, mais à leur phase, c'est-à-dire nouvelle maman. Ouais. Là. C'est vraiment plus mettre l'emphase sur la rééducation post-accouchement, plancher pelvien, muscles profonds. Donc, encore là, ça prend des spécialistes là-dedans. Donc, on est allé chercher quelqu'un qui connaissait bien le domaine, tout simplement. Ouais, ben c'est ça Euh, qui est cool aussi, ouais, là, tout le concept de collaborateur, chaque section, tu vas chercher quelqu'un qui a une spécialité là-dedans, fait que exact. c'est assez Ouais, original, là.
Ouais, des gars comme toi, ben, en collaboration, maintenant je les appelle les professionnels P+. Il y en a quand même plusieurs. Le décompte, je ne le sais plus. On est justement en train de faire une section nos professionnels P+, là. Mais OK? écoute, je ne me trompe pas, je pense qu'il y en a 7 pour le moment, dont 2 qui viennent d'un autre pays, 2 Européens. Ouais, ouais, Fait ouais. que ça, je suis bien content vu que ben, c'est ça, la langue porte pas à. Ben, en fait, il n'y a pas de barrière de langue. Fait qu'on ouvre un peu les valves là, en sortant un peu du Canada. Estimation des performances. Ça aussi, on a sorti ça récemment. Une section gratuite en passant. On hésitait, mais écoute, on l'a sorti gratuite. Peut-être qu'éventuellement, elle ne le sera plus. Mais c'est vraiment de voir à ce que les gens répondent à nos questions, puis on puisse leur dire, hey, tu vas être capable selon ce qu'on pense, puis selon l'algorithme, puis la science, puis aussi, voyons, notre expérience. Si tu vas être capable, par exemple, de finir ton marathon, puis en combien de temps? Tu vas-tu être capable de faire un 10 km en moins de X temps, tu sais? Fait que c'est la section course à pied, estimation, temps, distance, VO2 max. On peut aussi savoir notre VO2 max, donc en répondant aux questions. Puis aussi la musculation, connaître notre 1 RM, donc notre charge maximale sur une répétition. Donc, c'est ça, on répond aux questions, puis gratuitement, ça nous dit si on va réussir ou notre charge maximale qu'on est capable de soulever. Dans le fond, pour ce qui est de Ouais. la charge maximale, là, c'est que souvent, tester une charge maximale, ça peut être dangereux pour les risques de blessure, tu sais. Mais en se fiant un petit peu aux certaines capacités qu'on fait déjà, aux certains entraînements qu'on fait, ben, on peut estimer si c'est pas vraiment important d'avoir le chiffre précis, ben, on peut avoir une bonne approximation là, de. Mhm. Moi, je l'ai faite pour la course, Ouais, justement, là, c'est vrai. quand vous l'avez sorti, puis c'était ça faisait du sens, là. C'était assez Ouais, on proche. est dedans. Tant mieux. Ouais, je te dirais que les premiers, surtout, là, qu'on a vu qui avaient fait les demandes pis tout, on est allé lui poser la question si on était dedans, puis à date, il n'y a personne qui nous a dit que ça n'avait pas de sens, là. Fait Ouais. que autant des athlètes que des non-athlètes, là. Fait que, ouais, j'étais bien content de ça. Ouais, puis en fait, je terminerai avec ta section psychologie de performance. En fait, c'est ça, c'est un projet que moi, personnellement, j'avais en tête. Ça faisait un petit bout, mais c'est niaiseux, mais c'est de trouver une personne que je trouvais qui pouvait fitter avec ce genre de projet-là, puis, tu sais, bâtir l'idée, là. Moi, je n'étais pas certain de comment ça allait fonctionner, mais je suis content d'être tombé sur toi. Ouais, c'est Euh, un bel hasard, ça. ouais, exactement, hein, le En fameux. plus, en plus, on vient du même coin, fait que c'est quand même le fun que je participe comme à ça aussi, là, en étant un petit gars d'Alma. J'étais bien Ouais. content quand tu m'as écrit. Ouais, exact. Surtout que là, t'es plus du tout nécessairement dans le coin, là. Fait Non, que, non, c'est ça. écoute, merci au podcast à GB. Exact, ouais. Ah, moi, je t'ai remarqué là-dessus, puis j'ai fait, eh ben, Ouais. je pourrais jaser un peu avec toi. Fait que c'est ça. La section s'appelle psychologie de performance. Puis, écoute, je te laisserai introduire qu'est-ce qu'elle contient et contiendra, tout simplement. Ouais. Parle-nous de ça. J'aimerais, j'aimerais peut-être commencer par expliquer un peu c'est quoi la psychologie de performance Ouais. parce que c'est ça, on en parlait récemment, toi puis moi, de la façon de nommer ça, tu sais, préparation mentale, psychologie de performance. En fait, on peut regrouper ça un peu dans le même, dans la même catégorie, là. C'est, peu importe comment on appelle ça, c'est d'optimiser la performance en travaillant au niveau de l'aspect mental, tout ce qui est pensée, émotion, cognitif au niveau de l'attention, de la concentration, au niveau de la fixation d'objectifs aussi. Donc, tout ça, faire en sorte que la personne qui va travailler avec moi va être capable d'atteindre ses objectifs, puis de se fixer des objectifs qui sont élevés aussi. Fait que Mhm. donc voilà, c'est ça la préparation mentale. On prépare l'athlète, on prépare la personne OK. pour une performance, pour un événement, pour n'importe Ouais. quoi. Puis en ce moment, c'est ça, la section comprend du contenu spécifique pour certains sports, mais de la préparation mentale, c'est vraiment utile pour n'importe qui. Fait qu'éventuellement, ça se pourrait que tu parlais tantôt du contenu pour les travailleurs, Mhm. du contenu peut-être pour les artistes éventuellement. Donc, ça se pourrait. C'est en fait toute personne qui a à offrir une performance. Là, travailleurs, musiciens en font partie et beaucoup plus aussi là. Ouais, ben c'est ça. Je te dirais, à date, je l'ai devant moi, là.
vraiment les sections qu'on a en tête de sortir. Là, on a sportif, qu'on va jaser tantôt, qu'on a certains sports de sortie. Travailleurs, donc tout ce qui est n'importe quel emploi, sincèrement, moi, tu sais, dans l'idée par rapport à ça, c'est vraiment d'aider les gens à leur boulot, à mieux gérer soit leur stress ou c'est niaiseux, juste aller voir leur boss pour ça va être moins stressé ou des choses comme ça. Ouais. Avoir des Et puis même, stratégies. tu sais, excuse de te couper, mais même au niveau de la préparation mentale, tu sais, ça peut être utile pour quelqu'un qui voudrait se préparer pour une entrevue, Exact, oui. euh, tu sais, d'être prêt, d'avoir la confiance, d'avoir, tu sais, le bon mindset pour l'entrevue. Fait que, tu sais, encore là, Hmm, en c'est effet. bon pour tout le monde, là. Après ça, ben, on a artistes, musiciens, entrepreneurs aussi. J'aimais l'idée, tu sais, souvent l'entrepreneur est souvent quelqu'un avec soit un fort caractère ou qui vit, tu sais, c'est pas du 4 à 7, du 4 à 8 ou du 5 à 7, peu importe. Pas 5 à 7, 4. 8, 8 8 à à 4. 4. Ouais. 8 à 4, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, d'avoir des stratégies pour bien gérer, encore là, le stress, mais aussi, tu sais, des gros dossiers, comment aller parler à un investisseur, puis comment se préparer mentalement à ça. Fait que, tu sais, je pense Absolument. qu'il y a de quoi là. Puis je t'amènerai aussi à expliquer, parce que moi, au début, c'était pas clair. Comment on offre ça? Tu sais, je sais, toi, quand tu vas, quand quelqu'un vient te voir, ben, tu sais, j'imagine que vous êtes dans un bureau, puis là, il t'explique ses besoins, qu'est-ce qu'il fait, puis tout. Sauf que Ouais. là, par rapport à ça, tu sais, moi, j'étais là, hein, je trouve ça super intéressant, j'avais l'idée, mais je savais pas trop comment matérialiser le tout. Tu sais, une fois que les gens ont répondu aux questions, qu'est-ce qu'ils ont tangiblement? C'est ça, mettons, dans une rencontre normale, ça arrive souvent que je donne des petits devoirs, si on peut dire, des Mhm. exercices à pratiquer chez vous, des choses à faire. Fait que là, c'était de mettre ça par écrit, c'était de mettre ça spécifique à chaque sport aussi. Ouais, Fait qu'il y a beaucoup d'exercices, il y a des vidéos, il y a beaucoup d'éducation là-dedans. Je pense que le mental peut aussi se travailler simplement en écoutant des vidéos, en apprenant des choses. Je pense que ouais, ça commence avec ça, puis après ça, ben tu vas appliquer ça, tu as un genre de cahier d'exercice ou ouais. un Ben, document d'exercice. j'étais surpris, moi, de voir, tu sais, à quel point c'est ça, c'est de l'éducation, tu sais, en écoutant la Ouais. plupart de tes vidéos. Tu sais, c'est ça, j'apprenais des choses, puis c'était vraiment ça qui faisait en sorte que tu peux les mettre en application. Tu sais, c'est pas nécessairement fais ça, ça va bien aller. Non, c'est que tu expliques quelque chose, tu comprends mieux la situation, puis là, tu peux le mettre de l'avant. Ouais, ouais. Puis c'est ça, il y a tout le temps c'est ça, dans les vidéos, j'ai essayé vraiment d'être le plus spécifique possible en mettant des exemples qui sont Sport. peut-être typiques à chaque sport, là. Ouais. Exact. Fait que Puis nous autres, c'est ça, après ça, tu vas appliquer ça avec tes exercices, puis tu as plusieurs choix d'exercices, fait que tu peux soit toutes les essayer, tu peux en choisir un, si tu l'aimes moins, va en ouais, essayer un autre, puis c'est ça. Fait que voilà pour les types ouais, de contenu. c'est plus clair, en tout cas, pour quelqu'un qui n'était pas certain de comment est-ce qu'on pouvait proposer ça. Mais pour ce qui est des sports, c'est ça, je les ai ici. Là. Bon, Ouais, quand on rentre des questions, bien sûr, on pose la question est-ce que tu fais un sport individuel ou un sport d'équipe? Fait que dans les sports individuels, bon, on a course à pied, course à obstacles, course en sentier euh, et escalade, oui. Sport d'équipe, on a hockey. ouais, Fait que c'est ça. Bref, dans le moment présent. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime dire, c'est ça. Perform Plus, l'application, c'est un projet d'une vie, d'une certaine manière. Fait que là, il y a ça. Ça veut pas dire que ça va être ça jusqu'à la fin des temps. C'est qu'on ajoute, tu sais, c'est toi qui gères la section. Puis, dès qu'on est capable ouais. de mettre du contenu, on en met. Fait que c'est ça. Ouais, Fait c'est que ça. c'est Puis pour les sports. plus ça va aller au fil des années, là, puis plus il va avoir, tu sais, mettons justement le joueur de hockey, là, éventuellement, il va peut-être avoir son entraînement mental là-dessus, son entraînement physique, tu sais, Ouais, c'est ça, c'est un peu exactement. ça le but là aussi avec tout ça là. Ben, c'est, mettons qu'on prend quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde, qui a un travail, qui fait un sport, mettons, 3, 4 fois semaine, puis qu'en plus, ben, il y a de la préparation mentale là-dessus, ben là, il peut avoir un programme qui diminue ses douleurs associées à son travail. Si, par exemple, c'est un concierge ou il y a un travail sédentaire, tu sais, on a des exercices, des étirements spécifiques à ça. Il veut mieux performer dans son sport parce qu'il joue, il joue au hockey. On va prendre le classique. Ben, on a des entraînements, puis écoute, il y a de la misère
à la mettre dedans depuis un certain temps, ben écoute, va chercher un outil dans la préparation mentale dans ta section. Puis, tu sais, c'est vraiment Ouais, d'essayer d'offrir un tout simplement. ouais, Écoute, je te un laisse parler éventail de peut-être. possibilités, Ouais, là. vas-y. C'est d'offrir Ouais, un éventail de possibilités, dans le fond, là. ouais, C'est c'est ça, exactement, exactement. Puis, tu sais, parlant de hockey, je te laisserais peut-être parler un petit peu plus du genre de contenu qui peut être là-dedans. Ouais, ben, t'as donné un bon exemple, là. L'exemple typique du joueur qui connaît une léthargie, puis Mhm. là, ça va pas très bien, que ce soit un attaquant qui a de la misère à mettre dedans ou le goaler qui a un petit peu une mauvaise séquence, plusieurs défaites ou de quoi de même. Ouais. Fait qu'il y a du contenu au niveau de la confiance en soi. Puis là, on parle de hockey, mais la confiance en soi en relation avec le sport, c'est une des variables qui a été la plus reliée à la performance. C'est-à-dire que ça revient beaucoup dans la littérature de plus tu es confiant, plus tu risques d'avoir du succès puis de connaître des bonnes performances. C'est probablement la OK. variable en psychosportive qui a été le plus étudiée, là. Mhm. Fait que peu importe les sports, je pense que la confiance va avoir un gros impact sur la performance. Fait que comment que ça peut t'aider? Ça peut t'aider tout d'abord à prendre conscience assez rapidement quand tu as une baisse de confiance. Fait que j'ai préparé du contenu un peu là-dessus pour aider à savoir comme c'est quoi là, ton état de confiance actuel. Puis après ça, ben agir là-dessus. Fait que qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta confiance? Là encore, on a différents exercices comme on parlait tantôt, là. Fait OK. que oui, il y a le hockey, mais il y a aussi l'escalade qui est un bel exemple de sport où la confiance peut avoir un gros impact, là. C'est quand on pense à l'escalade, il y a des records qui sont battus de façon régulière. OK. Puis les personnes qui battent ces records-là, tu sais, c'est des personnes qui ont une très forte confiance en elles parce que ils ont pas tendance à se dire la limite est là en ce moment, puis on peut pas faire plus haut, mettons. Ils ont tendance à se dire jusqu'où on peut aller pour dépasser ça. Puis chaque année, il y a des nouvelles, des nouveaux exploits qui sont faits dans le monde de l'escalade, puis c'est vraiment impressionnant. Fait que dans le fond, c'est ça, la confiance, c'est d'être de pas tu sais, de pas se limiter dans nos capacités, notre potentiel, ce qu'on est capable de faire. Quand on a une bonne confiance en soi, ben c'est ce qui va arriver, on se mettra pas de limite, puis on va être capable de performer aussi dans toutes les situations. OK. OK. Fait que c'est ça, tu sais, mettons, on revient back to the basic, là. Tu sais, on a hockey, je vais encore parler du hockey, mais j'ai de la misère depuis un certain temps, je manque de confiance, je compte plus, puis je suis un scoreur naturel d'habitude. Ben, tu sais, c'est des exercices tangibles qui peuvent m'aider Ouais, à retrouver cette fameuse confiance-là. ouais, comme je Même pourrais donner. chose pour, j'allais dire, l'escalade aussi, d'une certaine manière. Tu sais, je sais pas, là, il y a des termes que moi, je suis moins à l'aise là, en lien avec l'escalade. Ouais, Mais ouais. mettons qu'il y a une trail d'escalade que, tu sais, d'habitude, t'as, puis que là, t'as plus de difficultés, puis là, ça commence à traîner, puis ça te joue dans la tête. Même principe, on Ouais. peut Ouais. avoir des outils. Ben c'est ça, peu importe le sport, les outils vont rester semblables, mais c'est de les appliquer de façon spécifique. Mhm. Puis le meilleur exemple avec ça, c'est un exercice de visualisation qui se retrouve dans le package au niveau de la confiance en soi, si on peut dire. Puis ça va être deux exercices complètement différents pour le hockey versus pour l'escalade. Il va y avoir des images différentes à se faire dans sa tête. Fait Mhm. que donc voilà, ouais. OK. Du beau contenu, je pense. Ouais, il y a aussi des fois, parce que là, je l'ai devant moi, on peut tomber sur, en répondant aux questions, finalement, tomber sur des objectifs, nous aider à avoir des nouveaux objectifs. Parle-nous de Ouais. ça un peu. Ouais, ben l'idée derrière tout ça, c'était de travailler sur la motivation. OK? Les objectifs vont être une bonne Outils. manière. C'est ça, c'est une bonne manière de rester motivé. Euh, Fait que il y a beaucoup d'éducation dans ce contenu-là, beaucoup de compréhension de comment se fixer des bons objectifs. Là, il y a vraiment une science derrière tout ça, si on peut OK. dire. Puis tu peux te fixer si tu veux te fixer des bons objectifs, ils vont te motiver en fait. Mais si tu rentres dans
dans le piège des mauvais objectifs. Ça peut être démotivant, ça peut être décourageant si tu veux aller trop vite, si tu veux aller trop loin, trop rapidement. Fait que il y a toute cette éducation-là au niveau de ce contenu-là, mais sinon, je pense que c'est ça, peu importe le sport, parce que ça, on l'a pour ce contenu-là, on l'a vraiment pour tous les sports. Il va y Mhm. avoir un genre de un graphique, comme je l'ai appelé, là, un Ouais. graphique que tu vas pouvoir placer tes objectifs là-dedans. Puis je vais avoir placé vraiment des exemples spécifiques à ton sport. Fait que tu sais, ça Ben, permet vraiment de. pour l'avoir Ouais, vu, vas-y. là, tu sais, le graphique, c'est vraiment si tu as vraiment l'option de, tu sais, si tu as choisi course à, tu sais, ça peut être course à obstacle, bon, pas course à obstacle, excuse, c'est que, tu sais, tes objectifs, c'est en lien avec si tu veux faire un 10 km, un marathon, ces affaires-là, tu sais. Ouais. Ben c'est ça, il y a comme C'était bien j'ai fait. comme c'est ça, j'ai vraiment placé un exemple d'objectif à long terme comme faire un marathon, c'est un bon exemple. Puis à partir de ça, comment tu peux découper ce gros objectif-là, puis placer tes autres objectifs, qu'est-ce qui va te permettre d'atteindre ça? Parce que c'est ça l'utilité en fait des objectifs, c'est qui vont ça va te diriger. Tu sais, si tu sais pas vraiment où tu t'en vas, OK. c'est un peu comme le réalisateur d'un film là, qui sait pas trop. Puis c'est pas trop, il arrive à sa journée de tournage, puis il sait pas trop ce qu'il va filmer, il sait pas trop quelles ressources qu'il y a. Tu sais, ça risque d'être chaotique. Fait que si Ouais. t'arrives à ton, soit à ta place où tu t'entraînes ou whatever, si t'arrives là sans trop savoir ce que tu veux faire à long terme, ben tu vas peut-être pas t'entraîner de la meilleure façon. Fait que toute l'idée derrière ça, c'était vraiment de bien diriger l'individu, l'athlète, puis de motiver. OK. Et il y a le dernier contenu là qu'on Ouais, pourrait les parler. pensées, gestion Ouais. des pensées. Euh, les pensées, ça peut vraiment avoir un gros impact sur la performance. Tu sais, on a juste à penser. Il y a peut-être la course qu'on a moins parlé jusqu'à maintenant, mais tu sais, quand on fait de la course, on a énormément de temps pour réfléchir. On a juste ça à faire. Tu sais, les autres sports, on a besoin de plus de concentration pour pratiquer des sports généralement. Tu sais, faut penser à C'est où vrai que sont c'est les joueurs. différent. Ouais. Ouais, c'est ça. Où les joueurs sont placés quand tu joues au hockey, tu sais, t'as beaucoup de. Il y a un aspect technique très intense dans les autres sports, mais la course, c'est tout le monde est capable de courir. On n'a pas besoin d'apprendre à courir. On peut apprendre à bien courir, mais tu sais, c'est pas de quoi qu'on a besoin de vraiment un gros niveau de Ouais, ouais. concentration. Ce qui fait que les pensées sont très présentes durant ce sport-là. Puis tu sais, si tu te mets, moi je dis souvent que tu as toujours deux options quand tu as des pensées. Tu peux les écouter ou tu peux ne pas les écouter ou les modifier, tu sais. Ouais. Fait que si tu écoutes tout le temps tes pensées puis tu te laisses tout le temps affecter par elles, ben c'est inévitable que ça va nuire à ta performance. Tandis que si tu te mets à être capable de bien agir sur tes pensées, puis de les réinterpréter aussi, des fois Mhm. c'est pas de d'enlever la pensée, des fois c'est juste de la réinterpréter puis de la changer la formulation pour que ce soit plus positif. Mais c'est ça, dans ce cas-ci, on a des trucs, mettons, à la course, là, c'est vraiment, tu sais, si t'es quelqu'un qui est du genre, tu sais, il y a tout le temps des gens qui ont tendance à abandonner plus vite que d'autres. Ben, tu sais, souvent, ça peut être une question de stratégie par rapport à la gestion des pensées nuisibles qui va faire en sorte que tu vas penser aux bonnes choses pendant que tu cours, fait que ça va faire en sorte que soit tu vas courir plus longtemps ou plus vite, ou en tout cas, Ouais. ça ressemble à ça, grossièrement. Ouais, ben c'est ça, différentes techniques. Des fois, c'est de les réinterpréter. Des OK? fois, c'est de faire un stop à la pensée puis de repartir sur quoi de positif, se concentrer sur quelque chose d'autre. Fait que ouais, voilà Fait que différents c'est vraiment exercices. des trucs que tu appliques pendant ton sport, pendant la course, là. Ouais, Ou ouais, c'est- ouais. Il y en a que tu peux faire avant ou après, mais il y OK, en a que c'est vraiment durant, là, ouais. OK, OK. Fait que ça, c'est Puis quand même clair. ben, c'est ça, peut-être juste ajouter aussi que pour les pensées, on a aussi on a parlé beaucoup de courses, mais il y a aussi l'escalade. Ouais, Que les pensées vont peut-être être un peu différentes. Il y a peut-être euh, il y a plus de pensées reliées à la peur, peut-être, qui sont présentes quand tu fais de ouais, l'escalade. La peur de tomber, la peur, exact. des fois c'est de la peur d'échouer, peut-être même de la peur de se blesser. Fait que on va agir de façon spécifique vraiment à ce sport-là. Fait que c'est le cas pour tous les contenus qu'on a parlé. Chaque contenu
Il y a des exemples spécifiques. Des fois, il y a des variantes pour le sport. Fait que non, fait que c'est vraiment intéressant pour les athlètes. Puis là, l'escalade s'en vient aux Olympiques. Si ça a lieu en 2021, fait que c'est le temps pour les athlètes de se préparer, de se prendre d'avance, puis de travailler leur mindset, là. Oui, en effet. Puis pour revenir à l'histoire de l'escalade, c'est ça, moi, mettons, ça s'applique fois 1000 par rapport à moi. Puis je sais, tu sais, j'ai répondu aux questions, puis ça me menait là, dans le sens que moi, je suis un gars qui a fait un peu d'escalade, mais très récréatif. Puis ce qui me OK? bloquait le plus, c'était la peur. Fait que Ouais, ouais. la peur de me blesser due à différentes blessures que j'ai eues. Fait que, tu sais, ça s'applique fois 1000 dans le sens que je réponds aux questions, puis ça me mène là. Fait que, tu sais, nécessairement, ça peut faire la même chose à Ouais. d'autres personnes, là, tu sais, selon nos lacunes d'une certaine manière. C'est ça. C'est ça qui est intéressant aussi avec l'algorithme, c'est que tu arrives à la fin, puis là, t'as ton contenu vraiment qui est adapté à toi, à ton besoin. Puis ouais, c'est ça. Cool, cool, cool. Puis c'est aussi dans le fait que, tu sais, l'entraînement, tu sais, ça prend, ben, tu vas me dire, c'est de l'entraînement aussi, là, la préparation mentale, mais d'une certaine manière, c'est que tu peux avoir des résultats d'une autre manière que, tu sais, on parle beaucoup d'alimentation, d'entraînement, mais là, tu as un autre aspect où ce que, peut-être qu'en jouant sur un détail comme ça, du jour au lendemain, je peux aller chercher un step que je pourrais pas aller chercher aussi rapidement avec l'entraînement, puis, mettons, l'alimentation, tu sais. Fait que ça, Ben oui, quand tu ben oui. réaliser, là, c'est quand même pas rien. Non, c'est ça. Puis plus t'avances dans un sport, plus les athlètes contre qui tu compétitionnes vont être semblables à toi Ouais. sur le niveau de compétences physiques, techniques, tactiques. Souvent, tu sais, c'est ça qu'on dit des Olympiques, justement, qui est le summum du sport, c'est que ça se joue dans la tête, rendu là, là. Sont tous prêts à performer. Ils ont tout le volume d'entraînement dans le corps, les capacités physiques. On a tout accès aux mêmes. Ils n'ont pas tous les mêmes types d'entraînement, mais ils ont accès aux mêmes littératures scientifiques. Fait que théoriquement, il y a une Ouais. bonne base qui est toute la même avec quelques variations, mais tu as raison. L'aspect mental doit. Et dans ce qu'on propose, ben, tu sais, ça a un prix, ça a une valeur, puis pourquoi ça vaut le prix d'utiliser ça, tout simplement. Ben, tu sais, c'est sûr que je pense que tu le dis pour tout le contenu qui est sur Perform Plus, ça remplace pas la rencontre avec un professionnel. En effet. Mais justement, pour environ la moitié du prix, pour ce qui est en tout cas de nous au niveau des coachs en psychologie du sport, préparateurs mental, tu sais, tu as du contenu qui va rester, que tu vas pouvoir utiliser pour le temps que tu veux, pour le reste de tes jours si tu veux. Fait que je pense que c'est un bon début, une belle initiation aussi à cette. Mhm. Tu sais, si tu sais pas à quoi t'attendre d'une rencontre avec un coach en psychologie sportive, ben c'est une belle manière de voir, tu sais, c'est quoi qu'on va travailler. Est-ce que j'ai besoin de travailler ça? Parce qu'en même temps, il y a beaucoup d'exercices qui visent à prendre conscience de ton état mental, de tes pensées, de tout ça. Fait que je pense que c'est une belle initiation. Puis donc c'est vraiment pas cher. Puis sans oublier que il y avait un code promo. Je sais pas s'il est encore actif, mais Oui, hey, il aurait fallu que je le sache par cœur, hein? Je vais nous vérifier ça. Mais juste avant, moi, je reviendrai sur les tarifs, là. Dans le ouais. fond, moi, comment j'ai basé l'histoire de Perform Plus, c'est exactement comme tu le dis. L'objectif, ce n'est jamais de remplacer le professionnel. Une rencontre avec un professionnel, ça va toujours être quelque chose de plus intéressant que quelque chose sur le web. Ça, c'est réglé. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'en ajustant le prix, tu l'as dit, on va avoir quelque chose de moins cher, mais qui va être aussi très comparatif à ce qui se trouve déjà sur le web, mais on va être doublement ou 5 fois plus spécifique en raison des questions qu'on pose. Ouais, Puis, ouais, en plus, il y a l'aspect rapidité de la chose aussi. Parce absolument. que, je sais pas toi, mais probablement que prendre un rendez-vous avec toi, prendre un rendez-vous chez Adrénaline directement avec moi ou mon collègue, ben, il y a des délais, tu sais. C'est une rencontre, après ça, ben, il faut monter l'entraînement, le document, puis après ça, on a une autre rencontre. Ben là, avec Perform Plus, ben, c'est tout de suite. Tu veux quelque chose, tu as ta rencontre, c'est sûr, il faut t'écouter dans ton cas les items, mais tu sais, c'est que c'est tout de suite. Je suis prêt ce soir à avoir du contenu, puis une préparation mentale, ben, tu sais, ça va être tout de suite. Fait tu sais,
c'est comme ça qu'on se démarque, puis tu l'as bien expliqué. Ouais. Ouais, c'est vrai que la rapidité de la chose est un point Ouais, aussi intéressant, là. exactement. Là, je regarde un peu à droite. Je veux juste le code promo. Ouais. Je pense que c'est Perform 20, mais je suis pas sûr à 100%. Il me semble que des fois, j'essaie de mettre un petit nom funky. Là. Je vais l'avoir là. Non, c'est pas ça, pas en tout, mon Francis. C'est Non? Prep Mental 20. OK. Prep. Anyway, on l'écrira, si c'est en rediffusion, on l'écrira dans les commentaires, là. Mais Prep, P-R-E-P, un gros P pour le premier P. Mental, un gros M, puis 20 à la fin, tout simplement. Fait que ça, ce que ça permet de faire, c'est que lorsqu'on répond aux questions, puis qu'on peut finalement acheter le tout, ben il y a un petit onglet code promo. On écrit ça, puis ça nous enlève 20%. Fait que Fait que, encore plus profitable tout ça, là. Fait que, puis ouais, ça, c'est ça. le code promo, j'imagine qu'il est pas éternel, là. Maintenant, il sera plus là. Fait Non, que, c'est le temps c'est d'en ça, profiter. exactement. Ouais. Puis ça peut être aussi une bonne idée de, tu sais, des fois les gens, je suis déjà allé sur l'application, puis soit la personne trouvait ça, tu sais, avait vu un prix, mais tu sais, chaque prix est vraiment défini par rapport à l'item. C'est-à-dire que, tu sais, dans ta section, pas tout est au même prix. Parce que des fois, il y a plus de contenu dans quelque chose ou dépendamment des questions qu'on a répondues. Puis c'est ça, les prix sont différents de ce qu'il y a dans le sport, ce qu'il y a dans la préparation mentale. Fait que tu sais, ça peut être intéressant de prendre la peine d'aller vérifier, là. Pas de se fier Ouais, à ce ouais. qu'on a déjà vu, peut-être, là, tu sais. Puis peut-être même en terminant je pense que ce serait peut-être important de spécifier, tu sais, si les gens ils se rendent à la fin, ils veulent peut-être acheter un contenu, mais là ils aimeraient peut-être avoir plus d'infos avant. Ben là on vient d'en donner. Ce vidéo-là est très informatif, mais sinon il y a aucun problème. Venez nous poser des questions à moi ou à toi, puis on va vous expliquer là c'est quoi que ça l'inclut dans le prix. Ouais. Autant direct sur la page, tu sais, si c'est par Facebook, si c'est le site Internet, moi je réfère souvent aux collaborateurs là, pour qu'ils répondent vraiment eux-mêmes plus précisément que moi, par exemple. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi, donc? Petit oubli, petit oubli. Mais ouais, c'est vrai, poser des questions. Oui, dans le fond, les previews, éventuellement, qui seront présents. Là, quand on répond aux questions, on n'a pas nécessairement un preview très visuel, là, disons-le comme ça. Éventuellement, ça va être présent, mais entre-temps, si les gens veulent vraiment avoir un aperçu, ils peuvent nous écrire. Ça arrive à tous les jours que les gens nous écrivent puis qu'on peut le montrer soit par des captures d'écran ou un bout de vidéo là, de quoi ça a l'air tout simplement, ou juste Ouais, le ouais. résumer plus en détail le tout. Comme on expliquait au début, là, je pense que c'est quand même, dans ton cas, c'est quand même quelque chose d'innovateur, je pense, de proposer des questions pour offrir du contenu en préparation mentale. Comme on a dit au début, même moi, je n'étais pas sûr de comment ça allait être présenté. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde en décollant qui savent que ça va être des vidéos, des audios, des éducatifs. Fait Ouais. que je pense que c'est Ben, important de souvent expliquer. Fait que on fera ça non seulement régulièrement. non seulement le caractère individuel ou adapté aux besoins de l'individu, je pense que ça c'est innovateur, mais juste le fait qu'il y ait du contenu en préparation mentale sur une application web, Ouais, je pense qu'il n'y en a pas bien là. Mais là en plus tu as la petite coche de plus de dans le ça va être spécifique. spécifique à mon sport là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, juste d'expliquer comme ça, je pense que déjà là, on va avoir répondu à plusieurs questions.